Yo, salut à tous, comment ça va? Alors je vous avoue, j'avais pas du tout prévu de tourner cette vidéo là aujourd'hui. J'avais plein de projets pour cette semaine. Je devais aller à Marseille, je devais aller à Paris, je devais aller voir Louis. J'avais plein de choses à faire, je devais peut-être même faire une vidéo rencontre abonnés, enfin voilà. J'avais des projets plein la tête. Mon voyage en France se passait super bien, sauf que tout a capoté. Tout a capoté. Et du coup, ben voilà, aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai essayé de vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Et en même temps, là, ce qui m'arrive, ça m'a permis de me rendre compte que, en fait, à chaque fois que je reviens en France, je suis pas revenu beaucoup en France depuis que je suis au Japon. Je suis revenu 3 fois, je crois que c'est la 4e fois. À chaque fois, il m'arrive une galère. Mais une galère. Mais vraiment, ça loupe pas. Et là, cette fois-ci, ça a pas loupé non plus. À chaque fois que je reviens, il m'arrive un truc qui me fout dans la merde, mais qui me fout bien profond dans la merde. Et du coup, je me dis, voilà, aujourd'hui, je vais faire cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu qu'est-ce qui m'arrive là en ce moment, depuis une semaine, et je vais en profiter pour vous raconter les quelques galères qui me sont arrivées les autres fois où je suis rentré en France, les années précédentes, parce que vous allez voir, ouais, voilà, à chaque fois, la France, ça ne me loupe pas. Sur ce, vous connaissez l'adage, on va pas perdre plus de temps, c'est parti. Mais avant tout, et pour dire de commencer cette vidéo sur une note un petit peu plus chill, laissez-moi vous parler du sponsor de la vidéo, le meilleur ami de vos dégustations japonaises, Candy-san. どれだけ愛してるかわかる？ わかるでしょ？ Bon, je suppose que la plupart des gens maintenant connaissent Candy-san, quand même, mais je vais réexpliquer pour les quelques-uns au fond là-bas. Oh oui, je parle de toi, Kevin. Alors Candy-san, c'est une boutique en ligne sur laquelle vous pouvez commander toutes sortes de bonbons, gâteaux, friandises et autres produits exclusivement vendus au Japon. Par exemple, je pense que vous avez tous déjà entendu parler de la tonne de goûts différents que peuvent avoir les Kit Kat japonais. Et bien sûr, Candy-san, dès qu'une nouvelle variété sort au Japon, vous la retrouverez directement en vente sur le site, en plus de toutes les autres déjà en vente. Vous y trouverez également les fameux cup ramen, des melon pan, les umaibo, et même une tonne de produits dérivés de vos animés préférés. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choix, vous avez de quoi vous faire plaisir. Et en plus en ce moment, grâce à mon code MITSU15, vous avez droit à 15% de réduction sur tout le site pendant une semaine à compter d'aujourd'hui. Donc si vous avez envie de quelques petites friandises japonaises, c'est pas le moment d'hésiter. Surtout que j'ai cru comprendre qu'en ce moment il y avait toute une gamme spéciale été. Je vous laisse aller checker ça directement sur le site. Sur ce, encore une fois, merci beaucoup à Candy-san pour leur confiance. Et nous, on retourne à la vidéo. Voilà, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous raconter ça chronologiquement. Donc il y a une histoire qui s'est passée en 2012, une autre qui s'est passée en 2018, et on terminera par ce qui est en train de se passer en ce moment en 2021. Vous allez voir, ces 3 petites histoires qui sont toutes aussi croustillantes les unes que les autres. Alors première histoire, elle date de 2012, et 2012 c'était la première fois que je rentrais en France je crois. Du coup à cette époque-là, j'avais déjà prévu de faire des petits concerts en France. Mon but c'était de faire des concerts dans les conventions, etc. en tant que Mitsugi. Et du coup avec mon agence de musique de l'époque, on avait envoyé des mails à plusieurs conventions françaises, et il y en avait même certaines qui m'avaient déjà répondu en me disant ouais bah ok pas de soucis et tout. J'avais déjà des concerts de prévus, donc c'est vrai que ça démarrait très bien. Sauf que en fait ce qui s'est passé, à un moment j'ai un pote à moi qui m'a envoyé un message en me disant ouais Mitsu, il faudrait que tu ailles checker Facebook parce qu'il y a des gens qui te cassent du sucre sur le dos. Et moi je comprenais pas trop parce que déjà à l'époque j'étais plus trop sur Facebook et puis surtout je voyais pas qui pouvait voilà parler de mal de moi ou quoi, donc j'ai pas trop fait attention. Sauf que voilà, j'ai commencé à recevoir un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième message de plein de gens qui me disaient Mitsu, il faut vraiment que tu ailles checker Facebook. Du coup moi je sors mon ordinateur, je commence à aller checker Facebook et ah ouais, effectivement ça je m'y attendais pas du tout. En gros ce qui se passe, c'est que t'as des mecs, ce qu'on appellerait aujourd'hui des haters, qui avaient fait en gros un faux compte Facebook de moi, usurpé mon identité en utilisant mes photos, en mettant mon prénom, etc. D'ailleurs, ils avaient même fait une faute à mon prénom, c'est pour vous dire voilà la stupidité du truc. Sauf que ça allait tellement loin qu'en gros avec ce faux compte qu'ils avaient fait de moi, ils ont été sur tous les sites des conventions en France, etc. pour aller insulter tout le monde en mon nom. Donc en gros ils allaient sur les comptes de Japan Expo etc en disant ah mais vous êtes tous des enculés, vous là les cosplays, ah vous êtes toutes des grosses merdes et tout, c'est moi le meilleur, moi j'habite au Japon, je suis une rockstar. Alors que moi j'avais jamais rien dit, moi j'avais rien à voir avec tout ça. Et à la limite vous vous dites ouais ça va, c'est bon les mecs ils ont voulu faire les cons machin et tout. Sauf que non, ça a été vraiment très loin. Parce que la plupart des gens ils savent pas qui je suis
et ils vont pas chercher à savoir si ce compte c'est un vrai ou un faux. Ils voient un gars qui débarque sur les trucs de convention, le même gars qui a envoyé des mails en plus avec son agence pour faire des concerts, et ce gars-là qui arrive sur tous les trucs de convention en disant vous êtes tous des gros connards, moi je suis une rockstar et je vous emmerde, bah forcément les gens ils ont commencé à me chier sur la gueule, mais en mode sévère. Donc moi forcément à ce moment-là déjà je me sens un petit peu dépité, je me sens vraiment pas bien, je me dis mince qu'est-ce qui se passe, ça me fait très très mal et je le prends voilà, je le prends vraiment pas bien. Sauf que pour rajouter à ça, le mec qui avait fait le faux compte, je vais pas balancer de blase aujourd'hui, c'est vraiment pas le but, je sais qui a fait ça, mais voilà, je l'enterre. Bah cette personne-là, en gros, elle avait fait sur son propre compte un espèce de photomontage, un screenshot, avec le faux compte qu'ils avaient utilisé pour usurper mon identité, avec plein de commentaires qu'ils avaient mis à droite à gauche sur les conventions en France, et le mec, en gros, il avait fait un photomontage de ça, il avait posté en disant « Regardez Mitsugi, quel bel enculé !» Et en dessous de ça, il y avait pas moins de, je crois, 500, 600 commentaires qui me chiaient sur la gueule. Et je vous avoue, ça fait mal. Et les commentaires s'accumulaient, et je voyais juste en fait pendant plusieurs jours des centaines de gens qui me chiaient sur la gueule sans aucune raison. Et moi à l'époque j'avais 20 ans encore. Croyez-moi ça m'a fait mal. Ça m'a fait vraiment vraiment mal. J'ai même des amis à moi qui eux n'étaient pas bloqués, qui ont essayé d'aller mettre des commentaires, sauf qu'au moment où ils mettaient un commentaire, le commentaire était supprimé, eux-mêmes étaient bloqués. Donc vraiment la personne faisait en sorte que personne puisse me défendre. Que tout le monde me chie sur la gueule au maximum. Et au final, je crois que j'ai réussi à faire signaler le post et le compte. Tout a été supprimé, etc. J'ai failli passer par le pénal, je vous avoue, j'ai failli porter plainte. Pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine. Sauf que bah, finalement j'ai pas été jusque là parce que je savais que j'allais retourner au Japon dans tous les cas et ça me faisait chier de passer par le pénal et tout, bon, moi c'est la galère. Donc voilà, le post a été supprimé, le compte a été supprimé, tout s'est terminé comme ça. Et voilà, je vous avoue que sur le moment, quand on prend ton identité, quand on va cracher un petit peu sur tout le monde et quand t'as des centaines et des centaines de commentaires de gens qui commencent à te chier sur la gueule alors que toi t'as rien fait du tout. Voilà, le retour en France à l'époque, ouais, ça m'avait fait mal. Très très mal. Alors du coup, deuxième anecdote. Cette anecdote, elle s'est passée en 2018, donc c'était il y a 3 ans. À cette époque-là, j'étais venu pendant 5 jours seulement. J'étais venu vraiment pas très longtemps, j'avais pas beaucoup de temps. Et j'étais venu surtout avec ma copine japonaise de l'époque. Déjà de base, bah on n'avait pas beaucoup de temps, on avait que 5 jours. Et moi j'avais prévu de passer 5 jours chez ma maman. Sauf que, elle forcément, elle était jamais venue en France. Et le seul truc qu'elle avait vraiment envie de visiter, c'était Paris. Alors que moi, ma mère, elle habite plutôt du côté de Bordeaux. Elle a été un petit peu insistante sur le fait qu'elle voulait surtout visiter Paris. Ce qui fait que, moi j'ai un petit peu cédé, forcément, à la fin. Hop, hey, tu vas finir canard toi hein. Et du coup en fait ce qu'on a fait c'est que le jour où on repartait à Tokyo, au lieu de partir en fin d'après-midi pour récupérer directement l'avion, on est parti en fin de matinée. Alors jusque là vous vous dites bon ça va, c'est pas encore trop grave. Mais vous inquiétez pas, vous allez voir que le déroulement de cette journée il était assez improbable. Du coup ce qu'on fait c'est qu'on prend le TGV à Bordeaux, on se dirige à Paris, et c'est dans le train qu'elle me dit que avant de partir elle aimerait bien visiter le Louvre. Et le Louvre... Alors, pour vous remettre les choses dans le contexte, on a pris le TGV à midi, on est arrivé vers 14h30 à Paris, et on avait notre avion qui décollait à 20h. Donc voilà, quand je vous dis qu'au niveau du time on était short, on était vraiment short. Mais encore une fois, voilà, je cède un petit peu à son caprice, et je lui dis ok, bon, tu vas aller au Louvre, allez, je t'emmène au Louvre. Alors c'est encore une victoire de canard? Alors à peine arrivé à Amsterdam, moi je chope nos 2 grosses valises et là on commence à courir un petit peu dans les couloirs du métro pour se diriger vers la station la plus proche du Louvre. On court, c'est le plein été, je sue, j'en peux plus. On arrive devant le Louvre, j'explique à la personne que voilà on veut juste visiter assez rapidement, sauf que on n'a pas le droit de rentrer avec les valises. C'était sûr. Alors là forcément un petit peu dépité, j'essaie d'expliquer à ma copine que voilà écoute on peut pas rentrer dedans, tant pis, on n'y peut rien. Sauf que non, elle veut absolument rentrer elle me dit je m'en fous si toi tu viens pas, moi je veux rentrer moi. Alors moi j'essaie d'expliquer un petit peu la situation au vigile devant le Louvre, qui est très gentil et qui nous dit écoutez à la limite ce qu'elle peut faire c'est que elle va dans le Louvre, vous l'attendez devant, et ce qu'on va faire c'est qu'on va lui faire une petite carte où on va lui expliquer où est la sortie pour qu'elle puisse se retrouver assez rapidement et qu'elle puisse sortir en toute sécurité. Alors moi pendant 1 heure, je me prends un petit café comme ça, j'attends avec les 2 grosses valises qu'elle ait fini de faire son petit tour dans le Louvre, sauf que au bout d'1 heure elle revient toujours pas. Et moi forcément à ce moment là je commence à flipper un petit peu parce que mine de rien l'horloge elle tourne et on a un avion à prendre dans quelques heures. Sauf que voilà, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, je la vois toujours pas. Et là je commence vraiment à flipper. Quand tout à coup, je vois au loin arriver une petite silhouette au niveau de la Concorde. C'était elle, qui s'était juste
trompée de sortie, soi-disant, parce qu'elle avait été aux toilettes et qu'elle savait plus où il fallait sortir. Ce qui fait que voilà, on a perdu facilement une demi-heure, 40 minutes à cause de ça. On n'a pas plus de temps à perdre. Du coup, voilà, on essaye de se dépêcher. On se dit maintenant, direction Gare du Nord, on prend le TER et on va directement à l'aéroport. Sauf que, bien sûr, nous sommes en France. Et qu'est-ce qu'il y a souvent en France au niveau des trains? Les grèves! Il fallait qu'il y ait des grèves ce jour-là. Ah, moi je vous dis, quand le karma est contre moi, il est vraiment contre moi. Alors on essaye tant bien que mal de trouver un train qui nous amène jusqu'à Gare du Nord. Alors on est obligé de faire 10 bifurcations, c'est un gros bordel. Enfin voilà, je pense que vous connaissez ça mieux que moi. Mais on arrive quand même, Gare du Nord, et là on se dit, ok, il nous reste plus qu'un train à prendre. On arrive à l'aéroport, on est un peu en rush, mais ça va aller. Voilà, on va prendre notre avion, on est tranquille. Mais là en fait, c'est que le début de l'histoire. Arrivé Gare du Nord, on se retrouve devant une foule de gens. Mais vraiment, c'était Walking Dead le truc. Les gens se tapaient dessus, littéralement, pour monter dans le train. Alors nous, on arrive tout chétif avec nos 2 grosses valises. Moi, j'avais mon gros sac à dos avec toutes mes affaires dedans. Et on se dit, mais comment on va faire? Mais voilà, dans tous les cas, on n'a pas le choix. On doit prendre ce fichu train. Du coup, on essaye tant bien que mal de se faufiler à travers les gens, encore une fois, avec les 2 grosses valises. Et c'est là que tout a basculé. Parce que pile à ce moment-là, il y a un gars là par derrière. Surprise, motherfucker! Il est arrivé et de toutes ses forces, bam! Ce qui a créé comme effet que mon sac là que j'avais sur l'épaule, mon sac dans lequel se trouve mon ordinateur, mon appareil photo, nos 2 passeports, mon portefeuille, et grâce à ce connard là qui m'a poussé de toutes ses forces, il est tombé sous le train. Ouais. Et là, croyez-moi, à ce moment-là, j'ai abandonné. En vrai, littéralement, intérieurement, j'ai abandonné. Je me suis dit, c'est fichu. J'ai mon ordinateur avec toutes mes données, toute ma life, mon appareil photo. J'ai nos 2 passeports, le seul moyen qu'on puisse prendre l'avion pour rentrer à Tokyo. J'ai mon portefeuille, avec tout mon argent, avec mes cartes bleues, avec tout dedans. Tout ce qui faisait ma life était dans ce sac à dos, et ce sac à dos est sous les rails du train. Croyez-moi, là j'en rigole, mais sur le moment j'avais vraiment envie de pleurer. Mais c'est à ce moment-là que j'ai vu dans la foule un gars qui travaillait pour la SNCF, et je me suis dit, voilà, on va demander quand même. Je lui explique la situation, je lui dis que voilà, il y a quelqu'un qui m'a poussé, mon sac est tombé sous le train, j'ai toutes mes affaires dedans, j'ai un avion à prendre dans quelques heures, qu'est-ce que je peux faire? Et là lui il m'annonce tranquillement que, y a rien à faire, tant que le train est pas parti, dans tous les cas on peut pas vérifier l'état du sac. Donc ça forcément moi, je le comprends, du coup j'attends que le train parte, et une fois le train parti, je check, oh mon dieu, j'ai eu beaucoup de chance, il est pas sur les rails. Et ce qui a dû se passer, c'est que le sac, en tombant, il a tapé contre le train et il est passé sous la voie. Alors à ce moment-là, je suis un petit peu rassuré parce que je me dis que dans le pire des cas, au moins on a les passeports et le portefeuille. Et donc tout naturellement, je redemande au monsieur de la SNCF, excusez-moi, je vois que mon sac est sous la voie, est-ce que je peux aller le récupérer? Et là, dans le plus grand calme, cette personne me répond, ah bah non, c'est totalement interdit de descendre sur la voie, monsieur. Ok, ça à la limite je peux le comprendre. Mais du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller me le chercher quand même? Parce que voilà, moi j'ai quand même un avion à prendre, mine de rien. Et encore une fois, dans le plus grand des calmes, il me dit, ah bah non, il y a personne qui va chercher votre sac, non, tant pis pour vous. Donc là en gros, t'es en train de m'expliquer dans le plus grand calme que mon sac, dans lequel se trouve mon ordinateur, mon appareil photo, nos 2 passeports, mon portefeuille, toute ma life, il est juste là à 1 mètre de moi et j'ai pas le droit d'aller le chercher et que personne n'est habilité à aller me le chercher. Donc là t'es juste en train de m'expliquer qu'en gros c'est bien fait pour ma gueule. Ah, je vous avoue que là à ce moment-là, ouais, la tension elle a commencé à monter. À tel point que, à un moment j'en ai eu marre et je suis descendu sur la voie. J'ai été récupérer mon sac, je donne mon sac à ma copine, je remonte sur la voie et qu'est-ce que je vois pas? Le même monsieur de la SNCF qui arrive avec un petit bout de papier en mode, monsieur, je vous avais prévenu, vous avez pas le droit de descendre sur la voie, je vais vous mettre une perquisition. Mais what? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On me donne pas de solution. Je trouve la solution. Enfin voilà, comprenez bien que la situation elle était vraiment chiante. Du coup ce que j'ai fait c'est j'ai pris la main de ma copine, j'ai dit vas-y on se casse. Le mec il est resté un petit peu bloqué dans la foule. J'ai attendu que le premier train il arrive et dès que le train il est arrivé, forcément j'ai un petit peu bousculé tout le monde. On est monté dans le train, direction l'aéroport et voilà, on s'en est sorti. Je vous avoue à ce moment-là dans ma tête c'était un petit peu mission impossible. J'avais l'impression d'être en plein dans un film d'action. C'était n'importe quoi cette journée. Mais du coup au final voilà, on est bien arrivé à l'aéroport, on a réussi à avoir notre avion de justesse et moi une fois arrivé dans l'avion, voilà, j'ai pu déstresser un bon coup, je me suis endormi comme un bébé. Enfin voilà, je pense que vous commencez à comprendre que vraiment à chaque fois que je reviens en France, il se passe une merde. Il se passe une grosse merde. Ça ne me loupe pas. Et du coup voilà, alors on va arriver à la dernière anecdote et vous allez comprendre que cette fois encore, ça n'a pas loupé. Et du coup voilà, on arrive sur la dernière anecdote, donc la plus récente, parce qu'elle date d'il y a même pas une semaine. En gros ce qui se passe, c'est que moi j'avais pas mal de choses de prévues ce mois-ci. En gros moi je suis arrivé début juillet, j'avais prévu de repartir le 24, donc la semaine prochaine. Et donc là, arrivé en début de semaine, je devais partir à Marseille, ensuite partir à Paris, j'avais prévu de faire des vidéos avec Louis, j'avais prévu de peut-être encore une fois rencontrer des gens, rencontrer des abonnés. Rien que par exemple la sponsor Candysan, au départ le projet que j'avais c'était de faire goûter des bonbons Candysan
à des abonnés, pendant une rencontre abonnée, et peut-être d'en faire une vidéo, etc. Enfin voilà, j'avais vraiment plein d'idées dans la tête. Sauf que même pour les vols internes, on me dit qu'il faut faire des tests PCR, etc. Et du coup, je fais mon test PCR lundi pour mon vol de mardi pour repartir à Marseille puis Paris. Et arrivé devant l'aéroport de Bordeaux mardi matin pour partir à Marseille, je reçois le résultat qui est positif. Ouais. Du coup, voilà, j'ai chopé le Covid, j'ai chopé le coco. Alors, juste pour vous rassurer, j'ai aucun symptôme. Voilà, j'ai pas de symptômes, je me sens très bien, je suis genki, pas de soucis. Mais par contre, là où ça me pose beaucoup plus de problèmes, c'est que de 1, déjà, voilà, je suis en plein isolement. Du coup, forcément, Marseille, Paris, j'ai dû faire une croix dessus. Et encore, à la limite, bon voilà, c'est embêtant parce que j'avais des vidéos à tourner, j'avais des choses à faire, c'est quand même du travail, mine de rien, j'avais beaucoup de choses à faire cette semaine. Là où par contre, c'est beaucoup plus embêtant, c'est que une fois que t'as chopé le Covid, moi par exemple, je suis asymptomatique, ce qui fait que au bout d'une semaine d'isolement, si jamais j'ai pas de symptômes, et après j'ai un pass sanitaire qui fait que je peux rebouger, etc. Je ne suis plus contagieux, il n'y a pas de souci. Le souci c'est que pour rentrer au Japon, on est obligé d'avoir un PCR qui est négatif. Mais une fois que tu as été positif, ça peut prendre 3 semaines, 1 mois avant d'avoir un test négatif. Et du coup, moi qui étais censé rentrer la semaine prochaine, je ne peux pas rentrer. Voilà, je suis bloqué en France pendant je ne sais pas combien de temps. Donc voilà, ça me fout dans la merde encore une fois. Et là je vous avoue, ça m'a grave bousillé le moral parce que voilà, j'avais prévu tellement de choses. Mon voyage ici se passait tellement bien, c'est la première fois que je me disais waouh putain, je suis en France, tout se passe bien. Et non, il faut qu'il m'arrive ça, et il faut qu'il m'arrive une merde. Imaginez-vous quand même, ça fait 1 an et demi, plus d'1 an et demi là qu'il y a cette merde de Covid. J'ai passé 1 an et demi à Tokyo où on n'avait même pas de lockdown, etc. À sortir, à aller travailler, à de temps en temps aller boire dans des bars, à aller dans des restaurants, etc. J'ai rien chopé. Et là, je viens une semaine en France et je chope le Covid, quoi. Est-ce que c'est pas un putain de retour de karma? Non mais sérieux. Là j'en rigole, mais en vrai non, ça m'a fichu un sacré coup au moral quand j'ai reçu le test positif. Je pense que là la seule solution que j'ai, c'est du coup de reporter un petit peu mon retour. Je vais attendre, du coup je vais faire un test peut-être par semaine en attendant d'avoir à nouveau un test négatif. Et à ce moment-là, du coup je prendrai enfin mon avion retour pour Tokyo. Mais voilà, ça me fait chier parce que c'est pas ce que j'avais prévu. Là ça m'a niqué une semaine où j'ai rien pu faire du tout parce que j'étais bloqué ici. C'est surtout chiant qu'au Japon ils acceptent pas ce pass sanitaire. J'aimerais bien qu'ils fassent quelque chose quand même qui est mondial. Je veux dire, putain, c'est une crise mondiale, c'est une pandémie mondiale. On n'est pas capable de faire un truc qui est mondialisé. C'est pas normal. Je veux dire, si en France, en Europe, on m'autorise à bouger partout grâce à un pass sanitaire, pourquoi j'ai pas le droit de rentrer au Japon? C'est pas normal, tu vois. Mais du coup, voilà, c'est les règles. Je respecte les règles. Enfin, dans tous les cas, j'ai pas le choix. Et du coup, j'attendrai d'avoir à nouveau un test négatif pour pouvoir retourner à Tokyo. Voilà. Ah, c'est chiant. Sur ce, voilà, on arrive donc sur la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Alors, c'était pas forcément la vidéo la plus good vibe que j'ai pu vous sortir, effectivement, mais ça m'a fait plaisir de pouvoir enfin vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, parce que voilà, c'est vrai que là ces derniers temps j'étais pas trop présent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs désolé si j'ai pu en inquiéter certains d'entre vous. Dans tous les cas ça va, encore une fois, j'ai pas de symptômes, je vais très bien, ça m'a juste donné un gros coup au moral, mais voilà, là c'est bientôt la fin de mon isolement, je vais quand même beaucoup mieux, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais pouvoir faire du temps qui me reste du coup en France, comme du coup je vais rester un petit peu plus longtemps. Voilà, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Sinon encore une fois je compte sur vous pour l'abonnement, le commentaire, le pouce en l'air, le partage. Encore une fois, partagez les vidéos, c'est vraiment important. Et on se retrouve peut-être pas la semaine prochaine, je pense que c'est possible que je prenne une semaine de pause, mais on se retrouve dans tous les cas soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, comme chaque dimanche, sur cette chaîne, pour une nouvelle vidéo. Merci encore une fois à tous pour votre soutien, je vous aime très fort. C'était Mitsu.